Coucou les amis, c'est Edith Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois de février pour vous natifs du mois d'octobre. Alors déjà j'espère que tout le monde va bien et que vous avez, on va dire, la pêche pour ce nouveau mois de février à vibration 1. Donc voilà, on laisse ce mois de janvier qui était à vibration 9, où nous étions invités à faire un bilan, à nettoyer, à trier, à terminer ce qui était à terminer, à jeter, à conserver, pour pouvoir justement préparer le terrain pour pouvoir réaliser durant ces prochains mois ce que vous souhaitez. Alors, les mots-clés pour ce mois vibration 1. Donc le 1 déjà, c'est l'action. C'est le commencement, on débute quelque chose, on a comme un nouvel élan, Alors, ça peut être de nouveaux projets. C'est un mois donc on nous invite à faire preuve d'autonomie, à prendre des initiatives. C'est un mois yang, le 1 c'est le yang, donc qui va nous amener pas mal d'énergie et de vitalité. Voilà, on retrouve, si pour certains c'était plus le cas, on retrouve cette énergie qui nous porte vers un nouvel élan. Et cet nouvel élan, justement, cette énergie nous pousse, nous invite du moins à ne pas remettre à plus tard. C'est-à-dire que voilà, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. S'il y a des choses un petit peu que vous n'avez pas trop envie de faire, que voilà, vous mettez de côté, et bien non, sachez que pour avancer, si ce sont des démarches ou quel que soit, voilà, c'est le moment, prenez le taureau par les cornes, vous serez débarrassé pour pouvoir vous libérer le chemin. Alors, juste petite bémol concernant le 1, parce que le 1 c'est moi, c'est je, donc il y a cette notion d'ego aussi. Donc attention au côté un petit peu trop, on va dire, directif ou égoïste ou autoritaire. Donc si c'est un peu votre cas, essayez de vous modérer, d'être plus équilibré dans vos propos ou dans vos actions par rapport aux personnes qui pourraient être concernées. Donc voilà, donc si vous avez de nouveaux projets, si vous avez envie de changer, je ne sais pas, d'habitude, de comportement, ou vous avez de nouvelles résolutions, et bien voilà, c'est le moment, voilà, ce mois de février, c'est comme si, voilà, on commençait cette nouvelle année, allez, le top départ est donné, le feu est ouvert, vous pouvez passer la première et démarrer. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec les énergies intérieures et extérieures, et plus en détail avec l'oracle des nombres, l'oracle des miroirs et l'oracle des portes de l'intuition. Allez, un petit peu de place. Et on y va. Alors, je reprécise que cette guidance reste une guidance intuitive générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous prendrez vraiment ce qui résonnera en vous par rapport à votre situation, quel que soit le domaine, tout en faisant preuve de lucidité. Alors, extérieur et intérieur. Et extérieur, nous avons le changement. Et intérieurement, nous avons des vibrations positives. Et en deux decks, nous avons le 3. Alors, les énergies, donc en arrière-plan, ces énergies extérieures que l'on ne voit pas, mais qui ont un impact sur nous, eh bien pour vous, ce sont des énergies de changement. Il y a du mouvement. Les choses bougent, du moins vont dans cette direction, bien sûr, si vous alignez à cette vibration. Le 5 aussi, ce sont les énergies. Alors peut-être qu'il y a de nouvelles énergies où vous retrouvez de l'énergie. Du moins, on va aussi avec cette carte vous inviter, du moins cette vibration va vous amener peut-être à travailler vos énergies, du moins à les canaliser. C'est aussi attention de ne pas vous éparpiller pour aller vers ce changement. Il y a beaucoup de mouvements.
Donc, il y a peut-être plein de choses à la fois. Donc, essayez de vous recentrer, de faire passer en premier vos priorités pour ne pas vous égarer, hein, et pour surtout de ne pas vous épuiser. Donc, en arrière-plan pour vous, on a voilà, du mouvement, du changement. Il y a aussi cette notion aussi de savoir vous adapter. Il va falloir peut-être aussi vous adapter à certaines situations. Alors, antérieurement, nous avons le 44, maître nombre, double 4, hein. Donc, vibration positive, ce sont de belles énergies. Vous voyez, je parlais d'énergie, donc il y a de belles énergies qui vous accompagnent durant ce mois. Donc, le 4, on va être quand même sur la construction, le travail, hein, l'organisation, la rigueur, hein. Double 4, donc ça va faire 8, hein, donc retrouvez cet équilibre, retrouvez votre place, votre légitimité, votre pouvoir. Donc c'est peut-être aussi de reprendre le pouvoir par rapport à vos énergies, vous reconnecter à qui vous êtes, hein, par rapport à cette légitimité, à votre pouvoir personnel. Et il y a ces énergies qui vont vous porter euh, pour vous aider à vous retrouver, à vous construire ou à vous reconstruire. Parce que vraiment, il y a de belles énergies qui vont vous porter. Il y a beaucoup d'énergie et en plus de belles énergies qui vont vous porter durant ce mois de février. Donc, essayez d'accueillir au mieux ces énergies et de les utiliser à bon escient et de les utiliser sans vous éparpiller. Allez, on va les voir avec l'oracle des miroirs maintenant. Alors oui, ensuite, j'ai lisé en notre deck la carte de l'ouverture. C'est ces énergies, mieux vous allez vous les approprier, mieux vous allez les utiliser, eh bien, ça va vous permettre d'aller... il y a une porte, du moins il y a une ouverture, hein. Alors, le 3 aussi, cette ouverture va vous permettre peut-être... alors, ça peut être une opportunité, ça peut être plus de communication, mais ça peut être de la créativité. Ce sont des énergies peut-être qui vont vous amener plus à vous exprimer, hein, alors que ça soit par différentes formes, hein, les arts, la parole, le chant, le sport, hein, le dessin. Mais voilà, il y a cette notion de communication et de créativité. Donc voilà, donc il y a plein de belles énergies qui vont vous porter dans cette direction. Alors, on a la carte de la fatalité qui est sortie. Donc, c'est juste, il y aura peut-être un petit peu des petits blocages, mais on vous invite malgré tout à utiliser justement ce temps qui vous appartient, hein, parce que s'il y a un peu des choses qui sont bloquées, ça n'avance pas comme vous le souhaitez, justement peut-être pour travailler vos énergies ou pour peaufiner un projet ou pour travailler sur vous. Mais surtout restez malgré tout optimiste et positif, hein. Allez, on va faire une coupe. On a le compromis et l'ouverture. Enfin, je dis ouverture parce que le miroir magique, donc c'est la meilleure carte du jeu, hein, donc carte à la fois de protection et qui vous invite, du moins qui vous informe que tous vos projets, même s'il y a des petits ralentissements ou des complications, les choses vont se réaliser. Et on a un compromis, on retrouve l'équilibre. Donc oui, il y a une ouverture que l'on retrouve avec ce 3. Hein. Il y a cette ouverture, il y a cette possibilité d'aller dans une nouvelle direction parce que l'on trouve un compromis, du moins on retrouve l'équilibre. Alors ça peut être un compromis avec une tierce personne, mais ça peut être un équilibre intérieur aussi, hein. Allez. Allez, on découvre ça. Amour, chance, loi, boomerang, échec, jalousie,
amitié, retour et verdict. Dans le deck, j'ai la carte de l'évolution. Alors, au centre de cette lecture, nous avons la carte de l'échec. Alors, qui indique, comme la carte un peu de la fatalité qui a sauté tout à l'heure, il y a cette notion de blocage pour certains. Ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Il y a peut-être un petit peu de... Il y a quelque chose pour certains qui bloque, hein, il y a quelque chose qui est un petit peu sombre. Il y a peut-être même un petit peu de stress, d'angoisse. Là, on vous dit aussi que même si vous vous sentez bloqué, les choses vont avancer, les choses vont s'éclairer, puisqu'on avait aussi le miroir magique, n'oubliez pas, avant. Voilà, c'est juste une question que je vois qu'il y a la carte de la chance et du retour, hein, donc voilà, il y a peut-être un petit passage durant ce mois, peut-être en milieu de mois, où vous allez vous sentir un petit peu bloqué. Mais voilà, pareil, le conseil, euh, restez positif, hein, rien ne dure, hein. Continuez justement plutôt, c'est pour ça on a ces vibrations positives, justement, cultivez la positive attitude ou mettez des choses en place pour faire monter vos vibrations, mettez des choses, écoutez de la musique qui vous booste, restez en relation avec des gens pareil, qui ont de belles énergies, qui vous portent, mais ne restez pas tout seul dans votre coin. Alors, nous avons la carte de l'amour. Donc l'amour, on voit que voilà, un couple heureux, un couple où il y a de la stabilité, où il y a de l'amour. Donc c'est une carte aussi de stabilité et d'harmonie, hein. À côté, nous avons la carte de la chance. Donc il peut y avoir, alors soit en amour, soit pour ce couple, une opportunité. On a un coup de pouce du destin, là on a le facteur chance, hein. On a je dirais une bonne étoile au-dessus de votre tête qui vous protège, hein. Et puis voilà, elle est au-dessus de cette carte échec, donc il y a quand même quelque chose, une opportunité. Alors ça peut être concernant quelque chose en rapport avec la loi, tout ce qui est juridique, démarche administrative, pourquoi pas organisme. Donc il y a peut-être une ouverture pour ce couple concernant si vous étiez peut-être en litige ou si vous attendez des réponses par rapport à des organismes ou par rapport à la loi. Voilà, on a ce facteur chance. Ensuite, nous avons la carte du boomerang, la carte qui représente la récolte. Alors, selon ce que vous aurez semé, bien évidemment, vous allez récolter. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'on récolte? On récolte des blocages pour l'instant, hein, un échec. Alors, on a malgré tout la carte de la chance concernant donc alors, c'est l'équilibre aussi, hein. Ce couple, je disais, il est en harmonie, il est stable, il est chanceux, il est en équilibre. Sur cette ligne, on récolte, on voit on peut récolter quelque chose, on peut récolter un blocage. On peut récolter un blocage parce que des gens, en fait, il y a des personnes qui peuvent vous jalouser, vous envier, critiquer, juger, avoir des paroles malveillantes. On a cette planète Mars là qui peut être conflictuelle. On va aller voir. On a la carte de l'amitié. Alors, cette jalousie, elle peut venir de votre entourage peut-être amical, hein. Peut-être des gens, voilà, le couple est harmonieux, le couple est stable, le couple est heureux, et effectivement, il y a des gens à qui, voilà, ça ne plaît pas. Peut-être
des amis proches. Nous avons ensuite la carte du retour, le retour et ensuite la carte du verdict. Donc le retour, alors soit pour certains, eh bien, vous avez du mal à prendre une décision, vous tournez en rond. Mais là, je pense que c'est plutôt qu'il y a quelque chose qui se débloque par rapport à une... vous attendez une réponse, vous attendez un jugement. On va peut-être mettre une carte. Je vais laisser celle-ci puisqu'elle était l'évolution. On va essayer de mettre une carte pour voir cette décision, si on peut avoir un message supplémentaire. Il y a peut-être quelque chose qui se débloque malgré... je pense qu'il y a le facteur chance. Même s'il y a un petit blocage, les choses se débloquent. Concernant une réponse, on va aller voir. La réponse, oui, on retrouve la carte du compromis qu'on avait tout à l'heure. Et j'ai l'ouverture aussi. Ces deux se sont retournés. Donc, il y a une réponse, en fait, même s'il y a du blocage. Ne vous inquiétez pas parce qu'on trouve quand même un compromis et il y a une ouverture. On va laisser comme ceci. Et donc, on avait la carte évolution au début. Et donc, les choses vont progresser. Il faut faire preuve de patience. Alors, au niveau de l'amour, on va dire échec et verdict. Donc, peut-être que concernant un couple, il y a peut-être des blocages. Il va peut-être se sentir bloqué parce que vous attendez une décision. Mais comme je disais, pas de panique puisque nous avons la carte du compromis et de l'ouverture. N'oubliez pas, on a la carte de l'ouverture avec l'oracle des nombres. Alors, au niveau de la loi, échec et amitié. Pareil, on a cette carte de l'échec façon qui bloque. Alors, il y aura peut-être effectivement des blocages concernant cette situation, concernant la loi. Mais malgré tout, on voit que vous êtes soutenu. Voilà, vous êtes bien entouré. Il y a quand même des gens qui sont là pour vous réconforter, pour vous remonter le moral. Cette carte aussi vous invite à voir plutôt les choses avec amour. Mais là, on a la stabilité, on a ce couple qui est stable. Le fait, ce couple, d'être dans la bienveillance, dans l'harmonie, eh bien, il récolte quoi? Il récolte du soutien, de l'amitié, des gens autour d'eux qui leur sont fidèles, qui sont là, effectivement, dans les moments plus compliqués pour les soutenir, qui leur apportent de la chaleur humaine, on va dire. On va dire tout simplement que ce couple, voilà, est bien entouré. Alors, chance, échec et retour. Vous voyez, je disais, cette carte de l'échec, malgré tout, on a des opportunités, on a quand même un facteur chance. Les choses vont bouger et on va aller, les choses vont se décanter, la roue va tourner pour aller vers un renouveau. Ensuite, loi, jalousie et verdict. Eh bien, oui, il peut y avoir de la jalousie, peut-être par rapport à quelque chose que vous attendez concernant, comme je disais, quelque chose de juridique, organisme ou une décision. Donc oui, effectivement, il y a des gens qui ne voient pas ça d'un bon oeil. Puis de toute façon, on s'en fiche de ce que les gens peuvent dire, puisque de toute façon, il va y avoir cette ouverture, cette opportunité. Ça va aller dans votre... ça va être en votre faveur. Alors, votre état d'esprit, eh bien, vous êtes plutôt positif. Vous êtes plutôt voilà, dans ces vibrations tout à fait positives. Vous avez aussi, on reprend cette carte du changement, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'attirer la chance. Vous cultivez aussi cette énergie de vouloir aller vers un renouveau. Mais voilà, vous rayonnez, vous peut-être même pour certains, vous rayonnez et vous vibrez la joie en fait. Vous êtes vraiment optimiste. Alors, ce qui va vous aider aussi à aller vers cette chance,
eh bien aussi la chance on la provoque. Et là c'est la carte du boomerang. Donc il nous dit vous récoltez ce que vous semez. Donc ce qui va vous aider justement c'est de continuer ou de commencer, si ce n'est pas le cas, à semer des graines, que ça soit de bienveillance, enfin des graines déjà par rapport à vos projets, mais à semer, si vous voulez récolter des choses positives, c'est à semer des choses positives, que ce soit pour vous-même ou pour les autres, hein. Donc attention à vos pensées, cultivez, et c'est bon, on a le droit d'avoir des pensées négatives, hein, c'est tout à fait normal, mais pensez à cultiver cette énergie positive, et puis au cas où ce petit pessimisme pourrait revenir, si vous vous sentez bloqué, eh bien repensez à des choses qui vont vous tirer vers le haut. Mettez de la musique, comme je disais, ou repensez à un événement qui a été joyeux et remettez-vous dans cet instant-là. Alors, ce qui vous pourrait vous bloquer, eh bien, c'est d'écouter les critiques, le jugement d'autres personnes. Donc là, le conseil serait, eh bien, ne vous occupez pas, n'entretenez pas cette énergie-là, hein. Entretenez, mettez l'énergie là vers ce que vous voulez aller. Et puis on a la planète Mars qui vous invite quand même à être déterminé, à être toujours dans l'action et combatif, hein. Donc ne vous laissez pas happer par ces énergies qui auraient tendance à vous tirer vers le bas. La direction dans laquelle on va vous inviter à aller, eh bien, c'est vers ce renouveau, de sortir pour certains de cette indécision, de prendre en fait une décision, de prendre, on va dire, votre vie en main pour aller vers ce renouveau. Donc d'aller vers ce changement. Donc on est quand même, avec ces deux cartes, il y a quand même une certaine stabilité. On a des cartes, donc chance, hein, c'est Jupiter, donc on est quand même porté par de belles énergies, hein. Et puis il y a quand même cette notion aussi de continuer, si c'est déjà en chemin, ou pour certains de commencer vraiment à entreprendre, à prendre les choses en main, à semer. Vous voyez, je dis on est au mois de février, en année 1, on commence quelque chose, on sème des graines, on commence à mettre des projets en route, hein. On passe à l'action tout simplement. On va aller voir maintenant avec l'oracle Les Portes de l'Intuition pour plus de détails. Vous voyez cette ligne, on a la planète Mars 2 fois, action, action, et celle-ci, entreprendre. Donc on est vraiment dans cette notion d'action. Là aussi, le retour, c'est entreprendre. Soyez dans l'action, entreprenez pour ne pas justement vous laisser happer par des énergies ou quelques petits blocages. Ou par des pensées négatives. Avec l'amour, nous avons le triomphe. Donc, vous voyez, je disais que tout à l'heure, c'était un couple stable qui rayonne. Avec la chance, nous avons la disponibilité. Donc, soyez prêts, il y a une opportunité, soyez prêts au changement qui s'annonce, soyez disponibles. Avec la loi, nous avons la loi d'attraction. On retrouve le mot loi. Donc, vous attirez à vous, c'est pour ça, attention à vos pensées, à vos actions. Vous avez cette capacité, cette possibilité du moins, avec les vibrations, d'attirer à vous ce que vous souhaitez.
Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose avec le rapport juridique. Hein. Ensuite, avec le boomerang, nous avons la réparation. Et bien pour récolter, il va falloir aussi, pour vous, opérer une transformation, mais surtout aussi réparer des blessures, réparer un passé, enfin, on ne peut pas réparer un passé, mais voilà, tout simplement, oui, réparer ou vous libérer de certaines émotions, de certaines blessures. C'est ce qui va vous permettre de retrouver de l'énergie. Donc, il y a besoin de passer pour vous par une transformation pour retrouver cette énergie. Et donc, l'énergie, on l'a avec le changement et on l'a avec le vibration positive. Hein. Donc, il va falloir vraiment utiliser toutes ces énergies, enfin, utiliser à la fois les énergies, mais il y a besoin de cette réparation pour retrouver de l'énergie. Avec échec, on a la réponse. Donc, les choses vont s'éclairer, même si vous sentez un moment bloqué. Recentrez-vous, les blessures sont intérieures, et pour aussi trouver des solutions, c'est dans votre cœur, c'est intérieurement qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller trouver des réponses. Jalousie et méditation, ne vous préoccupez pas de ce que des critiques des autres. Avec cette ligne-là, réparation, réponse et médiation, c'est le fait de vous poser, de méditer, de vous recentrer à l'intérieur qui va vous permettre de vous réparer et de trouver des solutions. Amitié et longue vue, donc on a ce soutien, on a des amis voilà, qui sont là pour vous accompagner. Et là, la longue vue, on vous dit aussi d'écouter votre intuition, mais surtout rester focalisé sur votre objectif. Le chemin, il est tracé, le chemin, il est protégé. Ces énergies-là, mettez-la aussi sur ce qui est important pour vous actuellement. Ne vous éparpillez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure avec le 5, les énergies. Le retour. Eh bien le retour, oui, il y a cette possibilité d'un renouveau. Et pour ça, on vous invite à être dans le moment présent. Laissez le futur, laissez le passé fait justement que les gens sont plutôt anxieux, dépressifs. Le futur peut être aussi anxiogène. Donc il est bon d'être dans le moment présent. Pourquoi? Parce que c'est maintenant. C'est à partir du moment où vous êtes en conscience et que vous faites les choses, c'est maintenant, ici et maintenant. Donc essayez le plus possible de vous recentrer. Justement, la méditation va vous y aider pour être dans ce moment présent. Au niveau du verdict, eh bien, on a la cohérence. Vous voyez, je parlais d'alignement aussi, de vous recentrer. Eh bien, vous trouverez... je disais tout à l'heure, le verdict, c'est aussi, donc c'est entreprendre, mais aussi c'est la patience, c'est prendre le temps en attendant aussi de se recentrer, mais aussi d'être en accord avec vos paroles, vos valeurs et aussi vos actions. Juste en dessous de la carte de la méditation, je dirais que aussi pour attirer ce que vous souhaitez, il ne suffit pas simplement de le demander, mais il faut être en accord avec ses pensées et ses valeurs et ses actions. Mais c'est la méditation qui va vous aider aussi à vous réaligner. Et justement, à partir de ce moment-là, vous serez aligné avec vraiment qui vous êtes et vous pourrez attirer ce qui vous correspond. Voilà, alors je n'ai pas regardé en 2 decks. Et bien décidément, on a 3 fois l'ouverture. On a l'ouverture. Donc voilà. C'est aussi cette carte du triomphe, c'est... Voilà, il y a vibrer les énergies qui vous correspondent, la joie, mais vraiment être aligné avec qui vous êtes pour pouvoir rayonner. Être prêt à aller vers ce changement, mais pour ça, il y a des choses encore, il y a des blessures à réparer. Et soyez plus dans le moment présent. C'est ce qui va vous aider aussi à atteindre vos objectifs. Donc on a encore, je disais, cette carte de l'ouverture
justement pour aller aussi vers cette ouverture, je parlais tout à l'heure des pensées, donc faites attention à vos pensées, soyez plutôt dans la bienveillance, le non-jugement aussi c'est important pour pouvoir justement transformer les choses et vous transformer. Donc vraiment 3 cartes de l'ouverture, donc je ne sais pas ce qui se prépare, mais il y a quand même une porte qui va s'ouvrir, peut-être un nouveau vous qui va émerger, qui va vous amener, oui, vers le pont du futur, j'ai derrière. Hein. Donc selon vos rêves, selon ce que vous avez, votre créativité, ce que vous avez envie de réaliser, oui. Il faudra lâcher prise, hein. Il y a cette notion de lâcher prise, mais voilà, il y a quand même, je vais vous faire voir les cartes. Donc il y a cette ouverture qui va se faire vers ce futur, hein, qui est encore un petit peu flou pour certains, mais il est là. Il est là. Pour cela, on vous invite justement à lâcher prise, à faire preuve aussi de force, de courage avec cette couleur rouge pour pouvoir écrire une nouvelle page. Alors, gérer ouverture, ce qui me vient aussi, c'est aussi peut-être de vous aérer déjà votre maison, mais vous, il y a peut-être besoin aussi d'aller voir à l'extérieur, aller voir ce qui se passe à l'extérieur, et puis peut-être rencontrer du monde. Il y a peut-être aussi cette notion d'envie de vous oxygéner en fait. Hein. Allez, on va clôturer avec la petite carte bonus, les clés du destin. Et voici, décidément, la bonne porte. On a encore cette notion d'ouverture. Tu es là où tu dois être. Et vous voyez, derrière cette porte, on a le soleil. Donc quelque chose, de plus lumineux, de plus épanouissant. Allez, on va aller lire les petits messages. Que de portes et de... alors là, c'est une porte, là, c'est une porte. Et puis, on a l'ouverture et l'ouverture. Et l'ouverture avec le chiffre 3. Alors, bonne porte. Et l'ombusu. L'aventure d'une vie est en passe de commencer. Prends une profonde respiration, tu as tout ce qu'il te faut. Alors, on est en mois à vibration 1, donc commencement. On a cette carte du changement et des vibrations positives. Et on a plein de cartes qui nous invitent qu'il y a une ouverture et là, une porte qui s'ouvre. Donc voilà. Et vous êtes là où vous êtes. Donc vous êtes dans la bonne direction. Préparez-vous. Vous voyez, on a une valise. Préparez vos bagages, si on peut dire. Préparez-vous. Soyez disponibles pour ce changement. Voilà les amis pour ce mois de février. Et bien écoutez, moi je vous souhaite plein de belles opportunités. Et puis moi je vous dis au mois prochain ou à la semaine prochaine. Et puis prenez soin de vous. Bye bye.